7h46, vous avez la parole bien sûr ce matin avec l'invité du 6-9 France Bleu Isère. On parle gestion des risques, Théo Hedge. Oui, car un exercice d'ampleur est organisé aujourd'hui à Pont-de-Claix au sud de Grenoble. Les habitants vont recevoir un message d'alerte sur leur téléphone portable. Bonjour, ça va Félix? Ouais, ça va. Bonjour Gaël, ça va? Ça va Sébastien? L'exercice qui se joue ce matin à Pont-de-Claix fait partie des entraînements indispensables pour toute commune qui souhaite se préparer à gérer une crise. Ici, dans le secteur du sud de la métropole grenobloise, l'installation des usines chimiques a façonné les paysages et aussi les esprits. Depuis longtemps, la culture du risque fait partie de l'ADN de la ville. La gestion de la crise, c'est quelque chose qui nécessite en permanence une forme d'entraînement. Si on veut être efficace, on peut être très vite submergé par la réalité de ce qui peut se passer. Donc autant s'entraîner, se mettre en situation. La mise en situation réelle est pour moi essentielle et déterminante. L'Institut des risques majeurs qui accompagne la commune a imaginé une série d'événements pour tester les équipes. Le scénario démarre à 8h45 précise, avec un tremblement de terre de magnitude 5. Le plan communal de sauvegarde est déclenché. Un premier message d'alerte est envoyé aux habitants de la commune, préalablement répertoriés sur la base du volontariat. Qu'on fasse évacuer les écoles. On a reçu une alerte il y a 5 minutes, et c'est pour ça qu'on est dehors. Alors c'est un appel téléphonique qu'on reçoit sur notre téléphone, en fait, hein, tout simplement, et qui est ensuite doublé par un texto qui nous confirme ce qu'on vient d'entendre au téléphone. Dans le scénario, le tremblement de terre a endommagé des routes et des bâtiments, fragilisé des édifices qui menacent de s'écrouler. Des équipes de sauveteurs sont envoyées sur place pour rechercher de potentielles victimes ou assurer les évacuations dans les zones sinistrées. Les classes de l'école élémentaire des Îles de Mars sont évacuées vers le gymnase Victor Hugo, transformé pour l'occasion en centre d'accueil et de regroupement. Il faut se préparer à recevoir les enfants, les prendre en charge pour les soigner ou plus simplement les occuper, en attendant un nouveau point de situation. Les associations de secouristes sont mobilisées. Alors notre mission, c'est de monter un poste de secours, de façon à s'occuper s'il y avait des petits bobos, quelqu'un qui arriverait blessé et qui demanderait à faire des soins. Ensuite, l'autre mission qu'on a, c'est de monter le centre d'accueil, de façon à ce que s'il y a des gens qui seraient fatigués, on puisse leur mettre dans un coin et qu'ils puissent se reposer, avec des lits de camp, avec des couvertures, des oreillers. Et aujourd'hui, c'est exceptionnellement, pour occuper un petit peu les enfants, on va faire de la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Donc on a installé des mannequins, il va y avoir un secouriste qui va être avec les enfants, et ils vont leur faire pratiquer beaucoup de massage cardiaque. Nous avons 22 personnes qui ont été évacuées et qu'il faut... Pendant que les évacuations se poursuivent, une nouvelle information arrive au poste de commandement. Une fuite de produits chimiques est détectée sur la plateforme, consécutive au séisme. Il s'agirait d'un arrachage d'un bras de levage au niveau d'une citerne. Donc la préfecture va déclencher le PPI dans la zone 1. Pour cet exercice, la sirène du plan particulier d'intervention ne sera pas déclenchée. En revanche, le système FR Alert est activé pour la première fois dans le Sud Isère. C'est ça, FR Alert. Exercice, message à la préfecture. FR Alert, ça donne les consignes à la population. Abritez-vous, fermez les fenêtres, évitez les flammes et restez confinés. Laissez vos enfants dans les écoles. Le principe est simple. Tous les téléphones présents sur la zone à risque reçoivent le message, quel que soit l'opérateur. 19 000 personnes ont reçu un SMS sur leur téléphone portable pour les alerter de la crise imminente et des comportements de sauvegarde à adopter. La ville de Pont-de-Claix, c'est à peu près 10 000 personnes, 10 000 habitants. Là, 19 000 personnes donc, sur le périmètre de 1100 mètres autour de l'usine chimique de Vancorex ont reçu un message. 10h30, le message de fin d'alerte sonne le retour à l'école pour les enfants. Pour les adultes qui ont participé à l'exercice, la journée n'est pas terminée. Direction le foyer municipal pour un débriefing à chaud. Donc on a joué en 3 heures, ce qui normalement se joue en là vraiment plus de 2-3 jours. Normalement, quand on fait un exercice, c'est quand même un peu plus soft, mais là, forcément, c'était très conséquent. Après, peut-être qu'il y en avait beaucoup aussi parce que c'est séisme plus PPI, donc c'est quand même un énorme événement.
Dans un monde idéal, tout le monde est présent à son poste. La réalité du terrain, c'est autre chose. On a bien vu, le chauffeur de bus n'était pas là. Il a fallu en trouver un autre. Enfin... J'ai quand même noté qu'il y a une routine qui s'installe, que c'est plus fluide. Dans la globalité, il faut aussi sortir les points positifs et c'est quelque chose qui est très bien. Donc il y a toute une série de collègues qui ne reçoivent pas les mairies alertes et les informations préfecture ne sont pas arrivées sur tous les téléphones. Typiquement sur un événement de type tremblement de terre, on aurait largement pu avoir... Chaque cellule va témoigner de son expérience et partager ses remarques sur le déroulé de la matinée. Identifier ensemble ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché, ce qu'il faudra changer pour s'améliorer. Pas bloquer une rue complète parce que ça sert à rien, juste bloquer le périmètre qui va bien. Mais effectivement, la carte, c'est parfait, mais il faudrait qu'on puisse la voir.